Comment gérer ses détracteurs? La réponse, on ne les gère pas, on ne traite pas avec eux. Mais si vous suivez cette chaîne, si vous êtes abonné, vous vous attendez sûrement à une réponse plus développée, plus construite que celle-ci. Et vous avez raison. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que pour avoir des détracteurs, ou comme on dit communément des haters, vous n'avez pas besoin d'être un influenceur ou une star de je ne sais quoi. Non, non, non. Un brin d'authenticité. L'envie de prendre soin de vous affirmer, de vous exprimer davantage, de prendre ou de perdre du poids. Des actions concrètes dans ces sens suffiront. Oui, oui, oui. Entre nous, vraiment, pensez-vous qu'une personne saine d'esprit, alignée, en paix avec elle-même, ou alors concentrée à chercher plus d'harmonie ou de réussite, aura le temps, l'énergie, ou même l'envie de casser du sucre sur votre dos, ou de venir stalker vos réseaux en marmonnant les pires souhaits pour vous, ou en laissant des commentaires très souvent anonymes pour cracher leur venin? Non, cher ami, non. Une personne en paix n'a pas besoin de détruire. Pour commencer, nous allons remettre les choses à leur place. Un hater ou un détracteur virulent ne parle pas de vous. Il parle de lui ou d'elle. Pas de distinction de genre ici. Toujours, mais attention, ce n'est pas une excuse pour tout accepter. C'est une clé pour comprendre et surtout pour ne plus prendre leurs critiques personnellement. Parce que sinon, vous allez tomber dans un piège très courant. Vous allez adapter votre comportement pour éviter la critique. Et là, cher ami, vous avez perdu. Pas face à eux, mais face à vous-même. Parce que vous commencez à vous lisser, à vous retenir, à hésiter avant de publier, à vous demander « Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais me faire juger ?» Et donc, petit à petit, vous devenez moins vous. Et c'est ça le vrai danger, pas les haters en eux-mêmes, mais le fait que ces derniers vous fassent taire. Cher ami, prêtez l'oreille, prêtez l'oreille. Si vous n'avez aucun détracteur, c'est probablement que vous ne vous exposez pas vraiment, ou alors que vous êtes encore dans quelque chose de très neutre. Parce que dès que vous commencez à vous affirmer, à avoir un avis, à poser des limites, à évoluer, à oser, eh bien vous allez déranger, oui. Pas tout le monde, hein, mais certains. Et c'est normal, parce que votre évolution met les autres face à leur immobilité. Votre affirmation met les autres face à leur peur. Votre liberté met les autres face à leurs propres limites. Et tout le monde n'est pas prêt à voir ça. Donc, certains vont vous attaquer. Parfois consciemment, parfois non. Souvent consciemment, hein. Parce que votre mise en mouvement les touche. Maintenant, la question, c'est de se demander, mais pourquoi ça vous touche, vous? Parce que sinon, vous ne seriez pas là à vous poser la question, ni à écouter ce podcast jusque-là. Cher ami, le commentaire d'un inconnu ne devrait pas avoir autant d'impact. Et pourtant, parfois, il en a. Pourquoi? Parce qu'il vient appuyer sur quelque chose qui est déjà là. Un doute, une insécurité, une blessure. Et le hater, le détracteur, devient un amplificateur. Il ne va pas créer la faille, mais il va la révéler. Et là, vous avez deux options. Première option, vous vous battez contre le hater. Vous répondez, vous vous justifiez, vous essayez de prouver par A plus B plus Z. Et là, vous vous épuisez. Deuxième option, vous utilisez ce moment comme un miroir pour vous comprendre. Pourquoi ça m'a touché? Pour vous renforcer. Parce que le travail est là. Pas dans la gestion des autres, mais dans la stabilité intérieure.
Par exemple, vous postez quelque chose. Quelqu'un commente: Oh, franchement, c'est n'importe quoi. Si vous êtes aligné, vous allez lire, peut-être sourire et passer à autre chose. Si ça vous touche profondément, vous allez y penser toute la journée. Revenir lire, analyser, douter. Et même si vous avez 50 commentaires positifs à côté. Vraiment, c'est assez fascinant, hein? Pourquoi un commentaire négatif prend toute la place? Cher ami, notre cerveau est programmé pour ça. On appelle ça le biais de négativité. Une critique pèse plus lourd que 10 compliments. Donc, déjà, ce que vous ressentez est normal. Vous n'êtes pas trop sensible et surtout, vous êtes humain. Bonne nouvelle, non? Maintenant, passons au concret. Comment vous repositionner? Arrêtez de vouloir être compris par tout le monde. Cher ami, c'est impossible. Et plus vous essayez, plus vous vous perdez. Vous n'êtes pas là pour être universel. Vous êtes là pour être cohérent, cohérente avec vous-même. Ensuite, faites la différence entre critique et attaque. Une critique peut être utile, elle est argumentée, elle apporte quelque chose. Une attaque, en revanche, elle est vide. Elle cherche à blesser et souvent vous verrez que ce sera, ce sera très personnel, souvent personnel. Et ça, vous n'avez pas à le traiter. Ignorer, supprimer, bloquer. Ces options existent pour une raison. Utilisez-les, sans culpabilité. Protéger votre espace, ce n'est pas fuir, c'est vous respecter. Aussi, ne négociez pas avec quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre. C'est une perte d'énergie. Et votre énergie est précieuse, très précieuse. N'acceptez pas une critique de quelqu'un dont vous ne prendriez pas les conseils. Citation assez simple, mais extrêmement puissante, parce que ça remet une hiérarchie. Tout le monde n'a pas le même poids. Et aujourd'hui, avec les réseaux, vous donnez parfois la même importance à un inconnu qu'à quelqu'un de confiance. Ça, cher ami, il faut arrêter. Habituez-vous à être inconfortable, oui, parce que vous ne pourrez pas vous exprimer pleinement. Et être aimé de tout le monde, ce n'est pas compatible. Donc il va falloir choisir le confort ou l'authenticité. Et je préfère être honnête avec vous. L'authenticité attire autant qu'elle dérange. Cher ami, vous n'avez pas besoin d'être plus fort, plus forte. Vous avez besoin d'être plus clair. Clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez dire, ce que vous acceptez ou non. Parce que plus vous êtes clair, moins les avis vous déstabilisent. Et ça se construit avec le temps, l'expérience. Avec des petits moments où vous choisissez de rester vous-même, malgré le regard. Et lentement mais sûrement, ça finira par glisser. Les commentaires passent, vous ne vous accrochez plus parce que vous êtes ancré ailleurs, en vous-même. Et là, les haters perdent leur pouvoir. Non, ils n'auront pas disparu, mais vous aurez changé de position. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day